pour 5600 Hochelaga. Cette bâtisse-là, d'ailleurs, le nom de la bâtisse, c'est le 5600. Il y a une centaine de locataires. On essaie de créer une synergie entre les locataires. Mais étant donné qu'on est un îlot de chaleur important, on essaie de trouver des solutions pour devenir plus léger. Le partenariat avec le Palais des Congrès s'est développé avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine à partir de 2016. Le projet existait avant, donc le projet est parti de l'idée du Palais des Congrès en 2010. En 2016, on est arrivé parce qu'il y avait deux choses. Je pense que le Palais des Congrès voulait redonner un renouveau à ce site ici, qui couvrait à peu près 300 mètres carrés. Et nous, en tant que laboratoire, on cherchait un lieu d'expérimentation. Salut Christian. Allô Eric. Ça va? Ce qui nous a intéressé avec la collaboration puis l'accueil de OLAB sur notre toit, ça a été essentiellement de participer à la création de richesses intellectuelles, puis de aussi, nous, comme lieu, nous positionner comme étant en fait une organisation qui souhaite, qui travaille, qui veut faire la promotion du développement durable. Et ça, c'est vrai depuis le début, puis c'est vrai encore maintenant. Une question qu'on me demande souvent, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que ça te donne? Bien, premièrement, je coopère avec l'économie circulaire parce que c'est une bâtisse industrielle encore aujourd'hui léger, mais on se doit de trouver des moyens pour harmoniser la bâtisse avec tous les changements économiques et écologiques. Et également, croyez-le ou non, en innovation, si ça crée une rétention chez les employés des locataires. Pour moi, c'est important. Tout le monde en parle, les gens sont fiers d'être ici et c'est une fierté qu'on essaie de propager à l'intérieur de l'immeuble. Et également, avec des ruches sur le toit, on a des légumes ici, on a beaucoup de transformations qui se fait pour que les locataires, entre eux autres, il y a une économie circulaire qui se fait. Un vend à l'autre, l'autre utilise les produits, exemple comme la drèche des bières, on va faire du compost, on va pouvoir faire de l'engrais. Les défis ont quand même été pas sans conséquence, c'est-à-dire qu'un bâtiment déjà construit, qui n'a pas été pensé dans un contexte où on désirait avoir un laboratoire d'agriculture urbaine sur notre toit, bien, ça a posé un certain nombre d'enjeux, notamment toute l'accessibilité. Un bâtiment, normalement, tu en maîtrises l'ensemble des accès, accès au toit, sécurité quand même, et aussi, un laboratoire d'agriculture a des besoins quand même importants en commodité, ne serait-ce que l'eau, certains espaces pour accueillir du matériel. Donc, tous les enjeux de charges portantes peuvent également se poser. Toutes des affaires qu'on a réussi à gérer très adéquatement avec OLAB puis avec Eric. Compréhension mutuelle. Puis il y avait bien sûr un intérêt. Donc, on cherchait des solutions. On n'est pas dans une dynamique où on cherchait à réduire l'espace, au contraire. Les bénéfices pour les deux parties, c'est vraiment le fait qu'on réussit à aller plus loin. Parce que nous, on a une expertise, le Palais des Congrès a une expertise. Les enjeux, c'est vraiment des questions de réussir à bien se parler, à bien communiquer. Parce qu'avoir un projet sur toi comme ça, il y a vraiment des enjeux. Il y a des enjeux de survie des plantes, accès à l'eau, avoir accès au site. Il faut qu'on ait accès en permanence à ce site-là. Donc, c'est pas toujours facile. Je pense que vraiment la façon de relever ce défi-là, c'est d'avoir des communications fluides, autant pour le producteur qu'à l'intérieur du gestionnaire de l'immeuble. Ici, champillonnière. Ah, Vatana est là. Bonjour, bonjour. Le créateur. On va faire visiter notre ferme. Fait qu'ici, on a un espace d'environ 2200 pieds carrés où est-ce qu'on cultive environ 6 variétés de champignons, ici même dans Hochelaga. On a visité plusieurs autres locaux avant de trouver celui-ci. Plusieurs propriétaires étaient réticents à accueillir des myciculteurs. Donc, il y avait surtout toute la question de l'humidité requise pour faire pousser les champignons qui en reboussaient plus qu'un. Tandis qu'au 5600, on a tout de suite vu que Jacques avait une vision plus innovatrice, puis voulait que le 5600 s'enverdisse, donc qu'il y ait plus d'entreprises en bioalimentaire. Puis on a tout de suite vu qu'on avait le support et la confiance là, des gestionnaires ici. Je
pense que comme œuvre utile en termes de développement durable, il y a beaucoup à gagner de part et d'autre. Et si j'étais propriétaire, je ne me laisserais pas arrêter par les éléments logistiques. Je m'assurerais de garder en tête la finalité qui est importante et pour l'organisation, le propriétaire, mais aussi pour la collectivité dans laquelle il se trouve. Souvent, les gens disent « Hey, c'est de l'ouvrage. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'engages à ça? » Bien, premièrement, c'est une fierté. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que ma bâtisse est pleine depuis 20 ans à 100 %? C'est qu'on fait les choses différemment. C'est assez différent des autres, ça. Mais également, c'est peut-être pour montrer l'exemple à d'autres propriétaires, pour faire la même chose aussi. Parce que ça paraît pas. Mais ça, c'est un petit bout de planète qu'on peut sauver. Chaque personne qui fait un petit quelque chose peut faire une grande affaire si on est des millions à le faire.